Mesdames et messieurs, après avoir parlé de pierre, parlons de la pierre originelle. J'ai nommé 20 The Stone, aka Vincent Lapierre. Ce zinzolac se rend à Bordeaux, il fait toutes les villes, il fait tous les Night City de tout le pays, et cette fois ça va mal tourner. Un craquito va venir et le traiter de sale français. C'est un zinzin de Night City, la cité des rêves, on est habité aussi vers Psycho. Est-ce que cette fois Lapierre va s'en sortir? Je pense pas. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants enclouent un de ces Alors enculures, peut-être Lapierre, et un autre grimpe dans les sondages. es-tu aussi solide qu'un caillou, ça comme un changera rock? jamais. Lapierre est-il aussi solide qu'un rock? C'est parti. Attention, Bordeaux, ça doit être bien le jour, mais la nuit, c'est Night City, la cité des rêves. Il a l'air intéressant ce parc. Ça a l'air intéressant. Alors aller dans les parcs la nuit, Lapierre, tu cherches un peu les conneries. C'est comme les gens dans Prometheus, ils mettent la tête dans les œufs d'alien. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, un serpent alien, je vais le tripoter, je vais le mettre dans l'urètre. Oh un parc de nuit à Bordeaux, je vais y aller. Oups, j'ai marché sur une seringue alors que j'étais en tongs. J'ai le sida, bah oui. L'habitude dans ce parc. Va-t-il survivre? Ici, c'est une place où il y a régulièrement de la consommation de weed et de crack. Il y a du crack ici à Bordeaux? Les craquitos. Il y a régulièrement du crack. Tu trouves tout ce que tu veux dans cette ville. Le crack est arrivé à Bordeaux, d'accord. Le cancer se répand. Et ils font quoi là en fait eux Ce sont des consommateurs de et d'alcool qui zonent, c'est des zonards. Et derrière, t'as une chaise, si t'as envie de Et des osseurs. procurer des stupéfiants en tout genre, tu peux en avoir. Ok, et là tu peux acheter là? Voilà, je peux acheter là. Ah, c'est un point de deal aussi. Oui, si je veux là, je prends un billet, j'achète là. Waouh. Est-ce qu'ils prennent la carte bleue Mais c'est quoi ce et le délire? sans contact? Il y a un point de tous les 50 mètres. C'est bonjour, Mais ta c'est carte un bleue. Truc de ouf. Bonsoir, ça va? Je fais un reportage sur Bordeaux. Je fais un reportage sur Bordeaux, Salam. Ça va? Incroyable. Il n'y a pas de caméra, Pas de souci. s'il vous plaît. Pas de souci. S'il vous plaît, non, Pas il n'y de a pas souci. de caméra, non. Pas de soucis, pas de soucis. Tranquille, 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 tranquille. Ah, سويت عمواتهم كاع Tranquille, لي tranquille. جورناليست يزبين هنا Tranquille. غنسير موك كاميرا بزبين هنا allez vas-y Cool, 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 cool. On y va. cool, 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 cool. vas-y Du calme, du calme, du calme. جورناليست يزبين هنا سويت عمواتهم كاع Tranquille. Du calme. لي فرونسي كاع الكاميرا تاع الزبي موك في سيسيال فرونسي allez Il est racisé, Lapierre. C'est un PNJ, en fait, il répète en boucle les mêmes... Par un autre dealer. Je t'avais dit, gros, je t'avais dit, je plaisantais pas. T'as entendu le petit merde les Français? Et après, ça peut être une caméra ou ça peut être genre, t'as un chapeau rouge, enlève ton chapeau rouge. Ah oui, non, mais je sais. C'est le détail qui dit tout ça. T'as vu encore les Français? Et en fait, il insulte les Français. Mais ça, tu sais que c'est rien par rapport à Capucin, là. Là, on est chez les Mariales, là c'est bisounours, hein. C'est bisounours, ça c'est soft. Là, il continue à Il crier. y a pire. Ah, parce qu'il est, il est sous stupéfiant là. Il est stupéfait, oui. Il est sous crack, tu penses? On avait déjà vu une vidéo où des filles se plaignaient justement que c'était devenu Night City, Bordeaux. Franchement, s'il revient, on l'arrose, hein, parce que lui, il peut très bien avoir un couteau dans sa poche. Hein. On l'arrose. Ah, ils ont une gazeuse. Lapierre a une gazeuse. Lapierre a enfin acquis des armes de catégorie, catégorie D, je crois. Ce genre de mec avoir un couteau dans sa poche, tu vois. Si lui, il en a pas un, personne n'en a. Hein. Sous les cris d'insultes, d'injures de ce charmant monsieur, observez cette magnifique... Bon, ça va. Il y a une belle bâtisse, donc ça va, ça compense. Je pense pas que ça compense. Hein. Bordeaux était très prisé par les beaux parisiens il y a quelques années, grâce notamment à la LGV. Le foncier a explosé. Mais pourquoi avoir voté écolo, synonyme de la dégradation sécuritaire? C'est vrai, pourquoi couper? Ville écolo, ils sont marteaux. Faut avoir des couilles pour faire ce genre de reportage micro-trottoir de nuit. Faut voir la réalité après. C'est infernal, toutes les grandes villes sont gangrénées. Mais c'est ça, ils filment ces roussistes. Je sais pas, ils prennent pour BFM TV peut-être. À Bordeaux, c'est de pire en pire, nous voyons la différence d'année en année. Il y a de plus en plus de racailles et d'immigration clandestine avec un maire écolo bobo et nuisible. Encore un exemple de la joie du vivre ensemble. On n'a rien espéré, juste à se protéger. Ils nous aiment tellement. Rien de grave, la politique de gauche.
Très fort accent girondin ou landais, je sais pas. Le landais peut-être aussi. Il y en a des gens de Bordeaux qui ont vécu ces trucs comme ça. J'ai connu ça au secours, même en plein jour à la chapelle on a peur. Et quelle grande ville est la plus safe? Ça faudrait se poser la question aussi. Le Chicago, Bordeaux, le nouveau Chicago, bordel. Mais toutes les villes c'est Chicago, je crois que c'était Grenoble à un moment. Faut savoir. Nouvelle polémique aussi, après la mort de Jean-Marie Le Pen, eh bien une bonne ordre a été déployée ce matin au-dessus de l'autoroute d'Aix-en-Provence en hommage au fondateur du FN. Jean-Marie, on te remercie, la France te remercie. Ok. Il y a une enquête de Frontières qui a découvert combien de clandestins condamnés pour VO ont obtenu un titre de séjour en France entre octobre et novembre. Nous avons découvert les 3 tribunaux où il est le plus facile de faire gagner un clandestin en France. Nous avons découvert les 3 cabinets d'avocats qui ont le plus défendu les clandestins entre octobre et novembre 2024. Nous avons découvert les préfectures complices de l'immigration qui octroient des pouvoirs inconsidérés aux ONG. Dans notre nouveau magazine, nous allons vous révéler les noms des coupables de l'invasion migratoire. Ok. Alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des fourberies de scapins à ce point-là? Je sais pas. Saviez-vous que dans certaines préfectures, des étrangers sont régularisés alors qu'ils sont des violeurs déjà condamnés par la France? Saviez-vous que ce ne sont pas 1 ou 2 cabinets d'avocats qui se font de l'argent avec le droit des étrangers, mais bien des centaines qui vivent du business des clandestins? Saviez-vous que les associations pro-migrants, comme la CIMAD, sont devenues si puissantes qu'elles ont désormais des avantages et des commissions informelles au sein des préfectures? Ces derniers mois, nous avons travaillé sur l'état profond de l'immigration, sur ceux qui pilotent l'invasion migratoire de notre pays, un ventre mou que l'on oublie et qui s'est transformé en pompe aspirante de l'immigration régulière et irrégulière. Des fonctionnaires appliquant la feuille de route des associations pro-migrants, des juges qui n'ont aucun compte à rendre dans leurs décisions, des avocats militants qu'aucun journaliste ne va confronter. En épluchant 5161 jugements à travers 31 tribunaux administratifs durant les mois d'octobre et novembre, nous avons construit une cartographie française des prétoires les plus laxistes où les avocats vont faire gagner les dossiers des clandestins pour régulariser leur situation. Nous avons découvert qui sont les avocats les plus empressés à défendre les étrangers en situation irrégulière, empêchant l'application des OQTF et les refus de titres de séjour. Nous avons découvert les affaires qu'ils ont défendues et gagnées, permettant à des monstres de se maintenir sur le territoire français. Avocats, juges, journalistes, ONG, fonctionnaires, après avoir enquêté sur eux, nous avons décidé de sortir les noms, les coupables, ceux qui nous imposent une invasion migratoire. C'est un peu une pub quand même. Frontières. Alors je trouve que Frontières, en vrai, à la base c'était Livre Noir, je crois, à la base. C'était plutôt orienté droite radicale, mais avec le temps, ils ont bouclé vraiment que sur l'immigration. En fait, je crois qu'ils avaient voulu dire qu'ils étaient, ouais, on va être le nouveau Mediapart de droite, tout ça. Et ça fait un peu bourgeois, je trouve, Frontières, en fait. Ça fait trop zémouriste. C'est pour ça que le peuple accepte certaines de leurs news, mais ça boucle trop sur ça. Ça manque de social. C'est pour ça que ça prend pas autant d'ampleur que les trucs genre Mediapart, tout ça. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'ils ont découvert le show de ça, on le savait, que ça se tramait depuis la nuit des temps. Mais bon, après, au moins, ils ont les noms, donc ils vont balancer les noms. Qui s'est fait du pactole là-dessus? Je veux savoir. Qui s'est fait de la tunasse avec les passeurs? On veut savoir aussi. Je sais pas. Mystère et boule de gomme. En tout cas, tout ceci est très mystérieux. Attention, on va peut-être continuer d'enquêter, mais peut-être qu'on va se prendre 3 balles dans le dos, et après on va dire que c'est un suicide. J'espère pas. Allez, à plus, Amagus.